Bonjour chères téléspectatrices, téléspectateurs d'Esprit Média, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. Désespoir, douleur, désolation et ambiguïté planent dans la chair des habitants de l'avenue Murundu, quartier Nyakaliba, en commune de Kadutu, après avoir été touché par un incendie qui a envoyé sous l'air 266 ménages. Des réactions opposées des habitants de la ville de Bukavu fusent de partout après la publication de la circulaire du ministère national de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté en RDC garantissant aux élèves filles enceintes le droit de poursuivre avec leur scolarité. Lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle dans la province éducationnelle du Sud Kivu 1. Les filles viennent en tête avec un effectif de 37 484 sur un total de 71 955 candidats. Les détails. Après l'incendie du 3 juillet 2025 qui a réduit en cendres 39 maisons dans l'avenue Murundu à Nyakaliba, commune de Kadutu, ces drames malheureux venaient de se reproduire une fois de plus dans ces quartiers le mercredi 16 juillet 2025, envoyant 266 ménages à la belle étoile. Notre équipe s'est rendue sur les lieux de sinistre le jeudi 17 juillet 2025. Elle vous propose ces reportages commentés par Mitterrand Rokozo. La nuit tomba, le feu dansant et les désespoirs s'évaporent dans la cendre. Arrivé sur les lieux du drame l'avant-midi de ce jeudi 17 juillet 2025, ces désolations, ambiguïtés sur les visages des habitants de cette avenue, doublement touchés par cette catastrophe dans moins d'un mois. Désespérés, certains collectionnent les débris de leurs bâtiments laissés par les méchantes flammes vespérales du mercredi 16 juillet 2025. D'autres tentent de nettoyer leurs parcelles qui ne donnent que l'image des cendres et charbon. Dilemme et incertitude mélangés dans leur tête, certaines femmes restent inconsolables observant les investissements de leur famille transformés en cendres dans un seul coucher du soleil, aggravant ainsi la vie socio-économique qui est devenue intenable dans la ville de Bukavu. Nikakamata watoto nikaenda na wapeleka nikienda na wapeleka kwenye mimi nenda batia mimi nakia jikutana moto nenda bakutana kwenye nenda na badepose nikienda na wapandana mpaka kwetu Mungu pia sema nirudie nifanye intervention ya vitu na wazazi yao haliko na bo peke njoo wenye viko mnyumba nikakutana nyumba zote zilishajula. On ne peut que lui demander de l'aide, voire des tôles, des planches, ainsi de suite, ou même des bâches, en attendant qu'une grande somme soit déversée. Visiblement sur les lieux du sinistre, les fumées y est encore frais et on peut apercevoir des personnes jadis propriétaires des maisons auprès des mitrailleurs pour vendre des débris de ce qui constituait des toits de leur demeure. Le bilan des catastrophes est lourd. On ne pourra pas préciser le bilan, mais juste nous pouvons avoir une idée, étant donné qu'il y a eu l'identification qui s'est passée il y a quelques mois et qui était donc le ménage pourrait arriver même à 1500. Plus. Je venais d'enregistrer des blessés, pas graves, des blessés légers.
Après la publication de la circulaire du ministère national de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté garantissant aux jeunes élèves enceintes de poursuivre avec leur scolarité, les habitants de la ville de Bukavu qui se sont conviés devant nos caméras ce vendredi 18 juillet 2025 donnent des avis opposés dans cet élément. C'est vrai que c'est une question qui fait débat actuellement. C'est vrai que le ministère a fait comme protéger les droits des filles et des enfants. Mais personnellement, nous voyons que c'est une décision qui vient encourager la débauche. De leur dire que les filles enceintes doivent continuer les études, moi je trouve que c'est inapproprié, c'est inacceptable. Puisque cela jouera au moral d'autres filles. D'autant plus que nous savons qu'à l'école primaire, il y a déjà des filles-là qui obtiennent leur mention. Quelle sera l'image d'autres filles par rapport à cette fille enceinte? Premièrement, la fille se sentira gênée, puisqu'elle ne sera pas dans la même condition que ses camarades. Deuxièmement, les autres camarades vont se moquer d'elle. Donc ça constituera un environnement désagréable pour elle. Je pense que l'on devrait laisser les choses comme elles étaient. On sait que la fille peut tomber enceinte, elle répare à la maison, mais après la naissance du bébé, elle pourra continuer avec ses études. Mais nous autres, quand nous avons analysé, quand nous avons compris les bien fondés de cette note, nous avons trouvé que le secrétaire avait raison. Pourquoi? Parce qu'il faisait des années que les filles qui étaient victimes de viols et de violences sexuelles au niveau des établissements scolaires parvenaient à tomber enceintes et d'un coup elles étaient exclues des établissements scolaires. À ce moment-là, on se rendait compte que les filles devenaient victimes deux fois. D'abord, elles ont subi des viols et en deuxième lieu, elles sont déjà privées de leur droit d'accès à l'éducation. Un total de 71 955 candidats, dont 34 484 filles et 34 470 garçons, ont pris part au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP édition 2025 de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Ces chiffres a été révélé par le gouverneur nommé par l'AFC 123 Patrick Boussou-Bouangui lors du lancement officiel de ces épreuves ce jeudi 17 juillet 2025 au complexe scolaire lycée Ouima dans la commune de Kadutu. Les détails avec Linda Batumike. Ces épreuves marquent un tournant important pour les finalistes de l'éducation de base, leur ouvrant les portes des humanités. En présence des autorités éducatives provinciales, le gouverneur a souligné que les candidats sont répartis dans 183 centres, dont 56 en zone urbaine et 27 à l'intérieur de la province, représentant 1577 écoles réparties sur les 16 sous-divisions de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Reconnaissant que l'année 2024-2025 a été marquée par plusieurs tensions dans la province, le gouverneur de facto a tenu à féliciter les acteurs éducatifs. Je tiens à souligner que cette session 2025 du TENASOSP mobilise un effectif remarquable de 71 955 candidats, dont 37 484 filles et 34 471 garçons, répartis dans 183 centres d'examen à travers les 16 sous-divisions éducationnelles de notre province. L'inspectrice principale provinciale Adjutérim a salué les rôles du partenaire qui ont facilité l'acheminement des malles d'épreuves depuis Kinshasa vers toutes les sous-divisions concernées. Elle a également rassuré les élèves sur la nature des questions. Je vous rassure que les questions qui sont posées sont moins difficiles, je vous dis plus faciles que l'examen que vous passez à l'école.
soyez confiants. Le cercle de recherche des étudiants en sciences sociales de l'Université évangélique en Afrique IEA a tenu ce mardi 15 juillet 2025 une conférence axée sur la promotion de la paix et la résilience en temps de conflit. Cet événement s'est déroulé dans la grande salle du Centre d'excellence Denis Mukwege. Des explications avec notre stagiaire Lydia Bayoya. Au cours de ces échanges scientifiques axés sur 3 points, notamment mettre de côté les différences pour promouvoir la paix, adopter des mesures de sécurité en période de guerre, comprendre et pratiquer la résilience. Les premiers intervenants s'est penché sur la complexité du paysage sociopolitique de la RDC. En s'appuyant sur les travaux du fait professeur Muchukiwa, publiés en 2016, et de son œuvre publiée en 2018, le professeur François Assoumani a analysé la montée du territoire ethnique au détriment du territoire étatique et les conflits lignagés et claniques. Intervenante dans cette conférence, Joséphine Mouniahali, étudiante en master en criminologie et sécurité interne à l'ICB, a insisté sur la nécessité d'adopter des comportements sécuritaires en temps de crise. De souci et d'amener la population ou les étudiants à vouloir s'imprégner des mesures de sécurité tout en sachant que c'est nous qui sommes les premiers responsables de notre propre sécurité, surtout en ces temps de La ligne des panélistes a exploré le concept de résilience comme un concept de la dignité et de l'espoir. Relever, à rebondir après une situation difficile. Et donc, durant cette période de conflit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes appelés à être résilients pour continuer quand même à vivre, continuer à mener une certaine forme de vie, continuer à être aidés, à un sens à notre existence, malgré que tout autour de nous est en train de s'effondrer. Restons dans les chapitres éducation avec une conférence de presse organisée par les services d'accompagnement et les soutiens scolaires les potentiels dans le cadre du lancement du prix national des enseignants congolais nommé Congolese Best Teacher Prize 2025 et les programmes de parrainage des professionnels de la CRI aux prix nationaux et internationaux dans le monde éducatif. Christelle Safari nous en dit plus. Cette révélation a été donnée par la chargée des communications du service d'accompagnement et des soutiens scolaires les potentiels, Marguerite Matabaro, devant les professionnels des médias, ce 15 juillet, concordant avec le lancement du prix national des enseignants congolais intitulé Congolese Best Teacher Prize 2025. Selon elle, au-delà de plusieurs opportunités au profit des enseignants congolais comme la mise en place du prix des enseignants congolais nommé Congolese Best Teacher Prize 2025, les programmes de parrainage des enseignants congolais pour les candidatures aux grandes distinctions éducatives internationales et la publication des résultats d'enquêtes qui mèneront au classement annuel des 10 meilleures écoles de la ville de Bukavu. À travers le thème principal intitulé du site Kivu à l'international, l'enseignant et les écoles d'excellence à l'honneur, l'entreprise service d'accompagnement et soutien scolaire Le Potentiel porte 3 annonces destinées aux partenaires éducatifs pour la promotion de l'excellence éducative en République démocratique du Congo. De son côté, le directeur général du service d'accompagnement et du soutien scolaire Le Potentiel lance un appel aux partenaires pour matérialiser sa vision. Réaliser un projet ambitieux pareil, sans fonds, c'est presque impossible. À partir de dès maintenant, nous lançons un appel à des partenaires, les fondations, les ONG, les agences indonésiennes d'appui à l'enfance, pour qu'ils puissent nous appuyer. Les femmes et jeunes filles du quartier Tchaï en commune de Bagira ont bénéficié d'une séance de capacitation organisée par UFOPIS DRC avec son partenaire financier Reaped dans le cadre du projet Tunaweza qui vise à renforcer la résilience socio-économique des Gan Petit. Cette rencontre s'est tenue ce vendredi 18 juillet 2025 à l'école primaire Humain
Mani Chai. Le point avec Lydia Bayoya. Cette activité a été réalisée dans le but d'accroître la participation des femmes et jeunes filles au processus de maintien de la paix et de la sécurité, a réuni 50 femmes membres des associations villageoises d'épargne et de crédit avec bénéficiaires directs du projet pour identifier les défis auxquels elles font face en proposant des pistes de solutions. Pour la coordonnatrice du projet, l'appui financier seul ne suffit pas pour la femme afin de garantir sa participation au processus de paix. À un niveau donné et avec, c'est vraiment, la femme a un rôle très capital dans les processus de la paix et la sécurité. Et si la femme n'a pas de moyens, ça ne sera pas facile parce que si elle est dépendante de son mari, c'est pas vraiment facile qu'elle puisse faire ce qu'elle veut faire ou qu'elle puisse aussi aider les autres. Les participantes à cette activité n'ont pas caché leur satisfaction face aux enseignements récits. Merci chères téléspectatrices, téléspectateurs d'Efri Média. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.